Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 juillet 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5 et nous allons lire aujourd'hui le verset 42. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver à ce verset 42. Pourquoi? Parce que c'est le dernier verset du chapitre 5. Donc désormais nous voici rendus au dernier verset de ce chapitre, et le temps passe si vite. Voilà que nous avons déjà plus d'une centaine de vidéos et déjà nous sommes rendus au 5e chapitre de Actes des Apôtres. À la fin, donc demain par la grâce du Seigneur, nous allons entamer le chapitre 6. Donc dans ce verset 42 que nous allons voir aujourd'hui, la question est de savoir que s'est-il passé après que les apôtres aient été contents, puisqu'on a dit qu'on les a battus de verge, on leur a interdit de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été joyeux, ils ont été contents. Ils étaient contents de savoir qu'ils ont pu souffrir, ils ont été dignes d'être battus de verge à cause du nom du Seigneur, pour le nom du Seigneur. Et ça, c'était une leçon pour nous, que voilà, même quand on a des difficultés, on doit toujours garder la joie, avoir notre joie, parce que nous savons que le Seigneur est au contrôle. Il contrôle nos vies. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'était juste une joie éphémère? Est-ce que c'était un moment, comment on va dire, un moment juste parce qu'ils étaient en groupe, ils étaient dans l'excitation, un moment d'extase, pour se dire, ah, nous sommes joyeux, et après la réalité les a rattrapés, comme on dit souvent. Quand ils sont revenus, entre guillemets, eux-mêmes, ils se sont dit, non, mais qu'est-ce qu'on disait même là? En réalité, voici la blessure. C'est mental. Souvent on dit, quand tu es dans la souffrance, tu ne ressens pas la douleur. Mais, ou bien quand tu te blesses, tout d'un coup, tu ne sens pas la douleur. Mais dès que tu vois la blessure, ou bien dès que tu constates la blessure, c'est là où la douleur commence à agir sur ton corps. Puisque maintenant, l'information a été envoyée au cerveau. Mais est-ce que quand ils sont arrivés maintenant au milieu des frères et qu'ils ont regardé leur corps, ils ont regardé leur peau, ils ont vu les traces des blessures, de la verge? Parce que vous rappelez-vous, vous savez que cette verge-là, c'était la verge des Romains. Même à l'époque, c'était pas ces petits fouets que nous connaissons. C'était vraiment des choses qui entaillaient la chair. Est-ce que lorsqu'ils ont regardé maintenant leur peau, ils se sont dit, non, c'est trop grand cette souffrance. Nous allons abandonner ce chemin-là. Lisons le verset 42 pour savoir ce qui s'est passé. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je suis obligé de dire amen comme ça à plusieurs reprises. On dit chaque jour, donc malgré qu'on les a interdits, malgré cela, ils persévèrent toujours dans l'annonce de l'évangile. Pas une fois par semaine, pas une fois tous les mois, pas 2 fois par semaine, pas 3 fois par semaine. Chaque jour, mes bien-aimés, il n'y avait plus rien d'autre à faire, il n'y avait plus rien d'autre à gagner. Chaque jour, ils ont même abandonné pour certains leurs travaux. Ils ont abandonné. Et les voici, chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, mes bien-aimés? Regardez bien. On dit que dans le temple et dans les maisons. Le temple, c'est où? Le temple, c'est l'endroit où on les a arrêtés. Ça veut dire que voici la 3e fois déjà. On avait arrêté Pierre et Jean dans le temple. On les a arrêtés eux-mêmes dans le temple. Les voici, cette fois-ci, on les a fouettés tous ensemble. Et c'est dans ce temple-là qu'ils repartent encore prononcer le nom du Seigneur. Ils annoncent encore la bonne parole de l'évangile. Non seulement dans les maisons, mais également dans les tentes. Donc vous pouvez imaginer comment la ville de Jérusalem était secouée et divisée de la bonne manière. Dans ce qu'il y avait d'un côté, d'une part, ceux qui venaient au Seigneur et d'autre part, ceux qui empêchaient que le nom du Seigneur soit proclamé. Ou bien ceux qui s'y attachaient encore à la loi de Moïse, ne comprenant pas qu'elle a été accomplie par le Seigneur Jésus. Donc mes bien-aimés, nous devons demeurer fermes sur nos positions, encore une fois de plus. Fermes. Peu importe la persécution, peu importe les difficultés, nous devons demeurer fermes. Chaque jour, c'est vraiment un modèle et un exemple pour nous. Chaque jour. Et donc, chaque jour que Dieu nous donne, c'est une occasion pour nous d'annoncer l'évangile. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une occasion pour nous de proclamer son nom, de marcher par son esprit.
Sinon, quand parce que la parole dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, donc aujourd'hui est le jour du salut. Donc c'est le jour du salut pour quelqu'un. C'est le jour du salut que tu peux donner à quelqu'un, c'est le jour du salut même pour toi-même que tu peux recevoir. Donc soyons ouverts à l'Esprit du Seigneur qui nous utilise comme il veut. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.